Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 2 août. Hier j'avais un repas de famille, j'ai dû vous en montrer quelques très courtes images en introduction de cette vidéo. Et là je suis en train de me balader, donc je viens de déposer ma voiture au garage et j'ai pris Neiko avec moi, ce qui fait que pour rentrer chez mes parents à pied, on fait une grande balade au retour. Donc il y a 2-3 km à peine, mais j'en rajoute toujours un petit peu plus pour prendre l'air. Et du coup, j'en profite aussi pour faire un peu la touriste dans la ville où je suis née. C'est la seule fois de l'année où je prends le temps de m'y balader, donc là on profite du soleil pour vraiment bien se promener. Au total, je pense qu'on aura fait une balade de presque 1 heure. Et ça fait du bien autant à Neiko qu'à moi. Je ne vous ai pas beaucoup parlé hier en vidéo puisque la journée a été plutôt tranquille. J'ai donc amené ma voiture au garage le matin, je l'ai récupérée en début d'après-midi. Et j'en ai profité pour emmener mon ordinateur chez l'informaticien puisque ça fait quelques semaines maintenant que quand je le démarre, il m'annonce que le disque dur est prêt à lâcher. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour voir si je pouvais le faire réparer, si ça valait le coup, puisque c'est quand même un ordinateur qui a 8 ans. Et donc l'informaticien m'a dit qu'on pouvait effectivement changer le disque dur, mais j'ai un disque dur de 1 Tera et le prix d'un disque dur de cette capacité-là n'est pas forcément avantageux. En fait, je crois qu'il m'a parlé d'un prix entre 250 et 300 € pour un ordinateur donc qui a 8 ans et qui peut me lâcher à tout moment au niveau d'autres pièces. Donc j'estimais que c'était pas forcément rentable. Après je pouvais en mettre un plus petit, mais ça voulait dire qu'il fallait que j'ai un disque dur externe à côté. Donc même si le disque à 500 Go est à 160 € je crois, il faut que je rajoute une centaine d'euros de disque dur externe pour pouvoir collecter toutes mes données. Donc ça fait un prix assez conséquent pour un ordinateur que je vais devoir changer si ça se trouve dans quelques mois parce qu'en ce moment il rame de plus en plus, il a de plus en plus de mal à avancer et je pense pas que ce soit qu'un souci de disque dur. Du coup il va falloir que je me retrouve un nouvel ordinateur, mais c'est un budget conséquent que je n'avais pas forcément prévu. Du coup je me retrouve à attendre un petit peu en espérant que mon ordinateur me lâche pas tout de suite. Puisque après tout ça fait bien 2 mois qu'il est. Ouais, ça fait bien 2 mois qu'il m'a mis ce message là, voire plus. Et pour le moment il tient toujours, donc on croise les doigts pour que ça continue. Pour aujourd'hui, pour le moment c'est flemme quoi. Hein, il est quasiment 11 h, je suis toujours pas habillée. J'ai sorti Neiko en vitesse parce qu'il avait un peu mal au ventre. Mais je suis toujours pas habillée. J'avais prévu d'aller voir mon ancienne monitrice au centre équestre et en fait, pas la motivation. J'ai rendez-vous à 12h30 avec une ancienne cavalière de centre équestre là, donc j'ai rendez-vous au restaurant avec elle et ensuite on va voir sa jument dans une autre écurie. Donc aujourd'hui, le reste de la journée devrait être assez bien occupé. Je vous retrouve au même endroit que ce matin. Vous devez peut-être entendre la pluie tomber. J'ai ouvert la fenêtre pour faire rentrer un peu d'air frais. Et je venais vous faire un petit bilan de cette journée. Donc ce matin, je vous disais que j'allais certainement pas aller au centre équestre aujourd'hui parce que c'était trop tard, etc. Et puis en fait, je me suis décidée à me motiver. Parce que demain, ils annoncent un temps comme celui de ce soir. Donc pluie, etc. Et là-bas, ça c'est un peu. Et je sais que s'il pleut demain matin, je vais pas avoir envie de sortir. Donc je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'y suis allée. Et manque de bol, ma monitrice est en vacances, son papa était absent, donc il n'y avait personne. J'ai entreaperçu un ancien moniteur qui donne un coup de main pendant les vacances de la monitrice pour s'occuper des chevaux, puisqu'il n'y a plus de cours là-bas. Et quelques anciennes élèves avec qui j'ai monté. Elles avaient l'air contentes de me voir, ça me fait plaisir. Mais voilà, je suis arrivée là-bas avec un petit pincement au cœur parce que je me rends compte que beaucoup de choses ont changé. C'est plus vraiment le centre équestre que j'ai connu, les box étaient vides, les chevaux que j'ai connus n'étaient plus là. Alors je ne sais pas s'ils sont partis en pension auprès pour l'été, si ils ont trouvé d'autres propriétaires. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus, mais il n'y avait quasiment que des chevaux que je ne connaissais pas. Voilà, c'est vraiment plus la même ambiance, plus le même cadre. Et donc je dois avouer que ça m'a fait un pansement au cœur. Et ça m'a aussi fait prendre conscience que tout ça, ça me manquait. Toute cette ambiance, le contact des chevaux me manquait vraiment. Je m'en rends pas compte à l'année. Quand je suis loin de tout ça, je m'en rends pas vraiment compte.
j'ai pas moyen en fait d'aller voir des chevaux, d'aller m'en occuper, donc je mets ça de côté. Et là je dois avouer qu'aujourd'hui le fait de revenir dans ce centre où j'ai passé des super heures, des super moments, m'a fait prendre conscience que ce contact-là me manquait. Voir un cheval au bord d'un chemin, le caresser 2 minutes, et voir un cheval et s'en occuper vraiment, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment ce contact qui me manque. Donc du coup, après ça, j'ai rejoint mon amie au restaurant et on allait voir sa jument l'après-midi. Elle a eu la gentillesse de me laisser la brosser, lui faire des gratouilles. Ça a été un très bon moment. Ça m'a fait beaucoup de bien et voilà. On a passé une très bonne journée, c'était vraiment agréable. Et voilà, je suis de retour à la maison. La journée a été plutôt tranquille entre repos, préparation de mes affaires aussi, puisque j'ai ramené pas mal de petites choses de chez mes parents. Là, je débarrasse progressivement, maintenant qu'on a la place ici de ranger. Je suis arrivée juste pile poil pour manger, et puis là, mon chéri est en train de sortir Nico, et je pense qu'on va essayer de se coucher tôt, parce que j'ai absolument très très mal dormi toute la semaine. Je sais pas si c'est le fait de changer de matelas ou alors le fait que je dorme dans une pièce fermée avec Neiko pour ne pas qu'il aille embêter la chienne de mes parents. Mais j'ai un peu trop entendu ou senti toutes les nuits parce qu'il venait dormir contre moi, puis redescendait, puis revenait, voilà. Jeudi 5 août, ma to-do list n'est pas si longue que ça, mais finalement il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Donc au programme aujourd'hui, là je commence tout de suite par faire une petite séance que j'ai vue sur le e-club Decathlon. C'est une séance de soins postural. Je vais essayer de voir si ça peut régler un peu mes problèmes de dos puisque j'ai de plus en plus mal. Et du coup je vais essayer de faire ça un petit peu tous les jours. C'est des séances de 10 minutes. Donc on va voir si des fois ça peut m'aider un petit peu, me soulager un petit peu. Ensuite, je préparais la liste de mes menus pour la semaine ou les 15 prochains jours, parce que je dois aller faire mes courses. Donc la liste des menus me permettra de faire ma liste de courses. Ensuite, je ferai ma lessive des affaires que j'ai utilisées pendant la semaine chez mes parents, et puis il faudra que je range toutes les affaires que j'ai ramenées de chez eux. Il y a des choses que je veux mettre en vente, donc il faudra que je les mette avec les vêtements que j'ai déjà triés et que j'essaye peut-être de les vendre sur Vinted. Et puis il y a des choses que je dois trier, des papiers, des choses comme ça, donc il va falloir que je m'y colle, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Donc petit bilan de cette première séance, je vous mets des images ici. Alors l'avantage c'est que c'est vraiment rapide, 10 minutes on peut le faire, voilà, tout le monde peut se caler 10 minutes, un quart d'heure pour faire ça, donc c'est vraiment pratique. Moi j'espère pouvoir à la rentrée le faire aussi un petit peu le matin. J'ai Neiko qui m'entend parler donc il arrive, moi j'ai un petit loulou. Voilà, après ce sont aussi enfin, pour cette séance en tout cas c'était des mouvements qui étaient plutôt faciles, accessibles à tout le monde. J'ai pas la sensation d'avoir bien réussi à détendre le dos, contrairement à ce que disait la coach, on verra, ça viendra peut-être au fur et à mesure. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tous et il faut maintenant que j'arrive à venir tous les matins pour vraiment voir sur du long terme si c'est efficace ou pas. En parallèle, il faut que j'arrive à coupler ça avec des séances un peu de renforcement musculaire et de stretching. Parce que là, je pensais que ça allait un peu plus être quelque chose de type stretching, étirement. Et en fait, non, il y a une petite partie renforcement musculaire. Donc il faut que j'arrive à faire une séance de soins postural le matin. Un peu plus tard dans la journée, une petite séance de stretching comme celle que j'avais faite dans mon précédent vlog. Avec l'application Active Do par exemple. Et puis j'aimerais dans la semaine rajouter 1 ou 2 séances de renforcement musculaire, donc soit du pilate ball, soit des exercices qui m'avaient prescrit ma kiné il y a quelques temps en arrière. Et ensuite il faudrait que je rajoute aussi au moins une séance de cardio, donc soit que je reprenne la course à pied, avec la météo ces temps-ci, c'est compliqué, soit que je reprenne des séances de step, toujours avec le site e-club Decathlon. Et sinon que je mette en place des marches un peu plus longues que ce que je fais. Donc peut-être des balades d'1 heure avec Neiko ou des randonnées, des choses comme ça. Il faut vraiment que j'aille à m'y tenir parce que ça devient problématique vraiment mes soucis d'eau et qu'il faut que j'arrive à régler tout ça. Et j'espère qu'en combinant tout ça et en réussissant à m'y tenir, on verra peut-être la différence d'ici quelques temps. Je vais donc pouvoir m'atteler au rangement de ce que j'ai ramené de chez mes parents. Donc en gros ce que j'ai ramené c'est le sac de rando ici que j'avais pris au cas où on partait en rando et je crois que j'ai mis des livres dedans. Des livres que j'avais prêtés à ma maman, donc il faut que je les remette dans la bibliothèque.
Ici, c'est un sac avec mes chaussures de rando notamment, mais plein d'autres petites choses que je veux soit vendre, soit garder, des souvenirs, des choses comme ça. Donc il va falloir que je trie ça. Et ce qui est à vendre, je viendrai le mettre dans cette boîte verte qui est vide. Et ce sera toutes les choses qu'il faudra que je mette en vente sur Vinted. Donc j'y rajouterai après les vêtements que je veux jeter aussi. Enfin, que je veux vendre plutôt, pardon. Là, c'est une boîte avec des trucs de loisirs créatifs notamment, quelques souvenirs, quelques cas de photos, etc. Donc pareil, je vais faire un tri dedans et puis essayer de les re-ranger dans mon placard de do it yourself. J'ai également ramené cette petite mallette bleue où il y a des papiers qu'il faut que je range dans la mallette grise où sont tous mes autres papiers. Et j'en profiterai aussi pour classer à l'intérieur des papiers que j'avais mis dans un tiroir ici et que je n'avais pas encore rangé par catégorie. Donc je vais pouvoir faire tout ça. C'est parti. Bon, du coup, j'ai essayé de tester ma suspension, alors ma cramée que j'ai faite chez mes parents. Et en fait, alors au niveau des nœuds du bas, tout va bien. Là, je pense que les perles, je vais pouvoir les descendre un tout petit peu, à ce niveau-là à peu près, par là, sans que ça impacte trop les feuilles. Et par contre, celles du haut, je pense que je vais les enlever et que je vais juste simplement faire des nœuds comme ceci, torsadés, pour faire la boucle vers le haut. Donc il faudra que j'efface tout ça et que je reconstruise le tout. Mais bon, voilà. Donc je pense que ça rendra quand même pas mal malgré tout. Bon, je vous l'accorde, j'ai quand même pas mal de petits pots en verre. Bon, j'en ai quoi? Je suis pas sûre de tous les garder, mais au pire, je les emmènerai au travail. C'est des choses qui peuvent toujours servir, notamment au collège, donc je les donnerai à ma collègue si vraiment j'en ai trop et que je ne les utilise pas. Ils ne seront pas perdus. Je suis vite fait aller chercher mon carnet où je note mes petites idées de DIY, puisque en voyant certains objets que j'ai triés là, que j'avais un petit peu oublié, j'ai eu quelques idées qui me sont venues en tête, donc je vais vite les noter avant de les oublier. Bon bah je me mets en pause, je viens de voir que ma lessive était terminée, je vais aller étendre tout ça, puis je reviens m'occuper de mes papiers. A tout de suite. Je viens de finir ma séance de soins posturels du jour. 2 jours que je m'y tiens, hein, pourvu que ça dure. Aujourd'hui, je pense que ça va être une journée assez tranquille. Je me suis déjà levée assez tard, c'était 10h. J'ai mangé, sorti Nico et puis m'a fait cette petite séance. Et je pense que le reste de la journée va être assez tranquille. J'avais programmé quelques petites choses, on va voir si je fais tout ça aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir hier, j'ai fini de ranger tout ce que j'avais à ranger. Donc j'ai rempli en fait toutes les tâches que je comptais faire et ensuite on a fini la journée tranquillement. On a même eu la chance d'apercevoir un petit renard en sortant d'écho. On pense que c'est un des jeunes qui est né près de chez nous. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez le savoir. On a une portée de renard qui est née pas très loin et qu'on a pu voir quelques fois quand il était encore petit. Et donc là il doit avoir 5-6 mois et ils ont dû prendre un peu leur indépendance. Et on pense que celui qu'on a fait hier c'est un de ces jeunes-là. Donc on a plutôt bien fini la soirée, sauf qu'en rentrant je me suis pris une grosse crise de foie, donc pas terrible. J'ai le système digestif assez sensible depuis quelques années et je crois que j'avais mangé un peu trop pas hier soir et je l'ai payé cash quoi. Donc là aujourd'hui c'est en partie pour ça aussi que je pense que je vais rester calme le temps de me remettre, ça va globalement mieux mais j'ai quand même une petite forme donc repos aujourd'hui.
petite sortie rapide car il fait très très chaud. Donc juste le temps que Naiko fasse ses besoins dans le chemin en dessous de chez nous. Juste avant ça, j'essaie de revoir un peu mon organisation pour le blog et YouTube. Voilà, je travaille un petit peu sur tout ça. En rentrant, je vais certainement faire une petite séance de renforcement rapide. Et après, il faut que je trouve le sujet de mon article de la semaine et que je m'y colle. Je crois que le plus dur, ça va être de trouver le thème. J'ai enfin trouvé le thème de mon article de la semaine et écrit les grandes lignes. Voilà, maintenant il va falloir que je me mette directement sur le blog et que j'essaye de rédiger tout ça correctement. Mais je pense plutôt faire ça demain, parce qu'aujourd'hui j'ai fait une des tâches que j'avais prévu de faire demain, donc je vais inverser un peu les deux, je pense. L'orage commence à gronder, petit loulou pas très serein, alors on fait des petits câlins pour la peine. Oh, sacré. Et on est en train de regarder le hand pour voir si les Français vont encore avoir un titre olympique. I'm singing in the rain, just sing in the rain. Ta 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 ta. Il pleuvait pas autant quand j'ai regardé par la fenêtre. Il est où le soleil? Il est où? Il est où? Il est pas là le soleil, il est pas là. Il est pas là. Hello, on est lundi 9 août. Je ne vous ai pas pris en face caméra hier, mais je vous ai montré quelques images. Et ce matin, je viens pour vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc, hier matin, on est parti en rando avec mon chéri, sans Naiko, puisqu'on partait dans le parc de la Vanoise et qu'il n'était pas autorisé de partout. Donc, on est parti pour une rando de 17,5 km et 820 mètres de dénivelé. On a fait à peu près 6 heures, 5h30, 6 heures. Donc on a mis un quart d'heure, 20 minutes de plus que ce qui était annoncé. Ce qui est de l'ordre de l'exploit pour moi, parce que franchement j'avais l'impression d'avancer à 2 à l'heure. Ouais, c'était une rando du coup avec beaucoup de dénivelé par rapport à ce que je suis habituée à faire, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas autant monté. Je me demande même si j'ai déjà monté un jour autant de dénivelé. Et autant vous dire que j'ai eu du mal au début, hein. Il y a une première pente assez coriace dès le début. Et finalement, petit à petit, au niveau du souffle, ça s'est amélioré, au niveau des jambes aussi. Mais voilà, j'ai bien pris mon temps et finalement j'ai mieux réussi que ce que je pensais. La redescente en revanche a été compliquée, hein, puisque on s'est rendu compte en fait qu'on avait vraiment monté tout le long. Il y avait des endroits où c'était des faux plats montants, où on se rendait pas compte que ça montait autant. Et en fait, à la descente, on voit que si, ça ne s'arrêtait jamais. Et en plus, on a eu droit à un vent de fou sur la descente. Donc j'ai eu particulièrement froid, j'étais pas bien. Ça m'a déclenché un bon mal de crâne, surtout que j'avais quasiment pas dormi de la nuit avant. Ou très très mal en tout cas. Voilà, mal de crâne, coup de froid, c'était pas. La descente c'était pas le top. Du coup, quand je suis rentrée,
J'ai même pas rangé mes affaires, hein. Mon sac il est toujours sur mon canapé à côté. J'ai laissé mon chéri faire tout ce qui était vaisselle, sortie de Neiko, etc. Et je suis allée me coucher en fait. J'ai juste grignoté un truc un peu le soir. Mais voilà, ça a été repos. Et aujourd'hui finalement là je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais m'occuper du fauve qui est juste là à côté de moi en train de dormir sur le canapé. Et puis il faut que je descende sur Albaville parce que j'ai 2-3 courses à y faire. Me voilà donc de retour de mes courses dans le bas de la vallée. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans mon article, les avantages et inconvénients de la vie à la montagne. Beaucoup de routes pour pas grand chose. Donc au total, aller-retour, j'ai dû faire 1h20 de route pour rester même pas une demi-heure dans les magasins. Je me suis arrêtée chez Action, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'avais besoin de 2-3 choses vraiment. Puis bah, comme toujours, il y a toujours des petits trucs qui me font de l'œil, donc j'ai acheté 2-3 trucs en plus. Bon, rien d'excessif non plus, hein, j'ai été raisonnable. Ensuite, j'ai voulu m'arrêter à Decathlon parce que j'ai besoin d'une poche à eau pour les randos. Parce que là, je fonctionne par gourde et c'est vraiment pas pratique. Et bah déjà, il y avait quasiment plus rien. Les rayons étaient assez vides sur la Decathlon et surtout, il y avait un monde fou. C'est à se demander en fait si les gens qui sont venus en vacances par ici ne viennent pas faire leurs achats en fait le premier jour. Ils ont dû arriver hier ou avant-hier, je pense, et aujourd'hui ils se ruent dans les magasins pour acheter les équipements nécessaires pour de la rando, pour tout ça. Donc autant vous dire que Decathlon, j'ai fait un petit tour très vite fait. Parce que à peine rentrée, ça m'avait déjà un peu fatiguée de voir tous ces gens-là. Voilà, entre ceux qui respectent rien, qui font faire pipi à leur petite juste devant la porte du magasin, dans le bac à fleurs là. Ceux qui portent le masque sous le nez, voire pas du tout. Ceux qui respectent pas les distances de sécurité. En fait, j'aime plus rentrer dans ces magasins quand il y a trop de monde. Donc j'ai fait le petit tour vite fait et puis je suis repartie. Sans rien. Et j'ai fini par Botanique et j'ai enfin trouvé la plante que j'avais repérée il y a quelques temps, donc je vous montre tout ça. Donc à la base, j'allais chez Action pour ça. Il me fallait ça pour finir une carte d'anniversaire pour la nièce de mon chéri, qui du coup est la mienne aussi en fait. Et il me faut de la peinture blanche puisque j'ai un projet de recyclage en fait d'une décoration de Noël. Et alors j'ai par-dessus rajouté ça. Donc c'est un truc, je sais pas comment on appelle ça, pour faire des tampons, voilà, sur des cartes, pour bien positionner le truc. Alors ça coûtait même pas 4 € je crois. J'ai voulu tester parce que j'ai tendance moi à trop appuyer sur mes tampons. Donc je me dis peut-être que ça se sera fait exprès et ça fera un résultat plus joli que ce que je fais d'habitude. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai rajouté par-dessus du foil, je crois que ça s'appelle, métallisé et argenté. J'avais acheté un stylo foil justement chez Action, mais la feuille était uniquement dorée. Je l'ai d'ailleurs jamais utilisé pour le moment, j'ai encore jamais testé, et je me dis que pour des décorations de Noël par exemple justement, ou des cartes, des choses comme ça, avoir l'argenté et le doré ça peut être pas mal. Donc j'ai pris ça aussi, pareil ça coûtait 3 fois rien. Et pour finir la carte de ma petite nièce, j'ai ajouté un cordon gris. J'avais que des couleurs très foncées et je trouvais ça un peu triste sur une carte pour enfants, donc j'ai pris ce petit cordon gris clair. Pour tout ça, j'en ai eu pour je crois 8,08 €, quelque chose comme ça. Et la petite plante que j'avais repérée chez Botanique il y a quelques temps, c'est donc une Monstera. Voilà, je n'arrivais pas à la trouver dans d'autres magasins, donc j'ai enfin mis la main dessus avec le petit cache-pot qui va bien. J'ai pas forcément choisi le modèle, c'est celle qui était à sa taille. Voilà. Donc je pense que celle-là, elle ira dans mon bureau. Je vous montre mes jolies chaussettes lapin. Et surtout, je vous montre le petit problème que l'on a régulièrement quand on rentre à la maison après une absence plus ou moins longue. C'est le fait d'avoir plus qu'une claquette sur les deux. Donc maintenant, il faut partir à la chasse à la claquette. Et généralement, c'est sur le lit qu'on les retrouve, puisque Neiko les prend pour dormir avec. Et voilà la carte réalisée pour l'anniversaire de ma nièce. J'avais besoin en fait du scotch double face là, que j'ai acheté ce matin pour mettre un peu de volume au niveau des ballons, pour que certains soient plus hauts que d'autres. Et donc j'ai bien essayé la corde là que j'ai achetée. Je l'avais déjà testée en rouge et doré je crois, ou en noir et doré, je sais plus.
Et très franchement, même avis que précédemment, je la trouve pas terrible parce qu'en fait le petit filament argenté ici métallique a tendance à se défaire de la corde et donc le résultat est pas top. Mais bon, pour éviter que ça bouge, là j'ai mis un peu de super glue, normalement ça devrait être assez stable. Il n'y aura plus qu'à l'envoyer. Hello, on est mercredi 11 juillet. Je ne vous ai pas pris en face caméra hier, j'étais en grande opération, grand ménage de l'appartement. J'étais censée continuer encore un petit peu aujourd'hui avec le nettoyage des sols à fond, puis je voulais faire mes vitres aussi, mais j'ai passé une très mauvaise nuit, là j'ai été un peu malade cette nuit, je suis encore pas très en forme. Donc je pense qu'on part sur une matinée, voire une journée télé, ordinateur, canapé, voilà. Donc vous ne verrez peut-être plus ma tête de la journée, sauf si j'arrive à me motiver à faire autre chose. Alors du coup, je me suis bien mis devant ma télé et mon ordinateur. Je suis un peu plus en forme que ce matin finalement. Et du coup, je me suis mis à du montage vidéo, tout en regardant une nouvelle série sur Netflix, Virgin River. Alors je pense que j'arrive après la bataille, mais là je suis au 4e épisode de la première saison et j'avoue que j'accroche plutôt bien. Donc à mon avis, vous risquez d'en entendre parler dans mon article de blog Instant Culture du 3e trimestre. Je pense que je vais faire une petite pause dans le montage. Et je vais essayer de faire des recherches sur Pinterest parce que j'aimerais tester des épingles de Pinterest pour en faire une vidéo. Voilà, pour début septembre ou mi-septembre, je sais plus quand je l'ai programmé. Donc il faut que je fasse quelques recherches pour pouvoir réaliser ces DIY après. Hello, je vous reprends pour la première fois en vidéo depuis hier matin je crois. Donc là on est jeudi 12 août si je me trompe pas. Il est presque 15h et je viens d'aller faire une petite course au Décathlon à côté de chez moi. Parce que si vous vous souvenez, lundi je vous avais dit que j'étais allée voir le Décathlon d'Albertville. Il y avait beaucoup de monde et pas grand chose finalement en termes de matériel. Et donc là j'avais une course à faire à côté du Décathlon de chez nous et j'en ai profité pour y faire un saut. Et j'ai donc trouvé tout ce que je cherchais. Je vous montre ça. Donc pour les randos, j'ai trouvé cette poche à eau de 2 litres, c'est ce que je cherchais. Donc le but c'est de me faciliter un peu la tâche en n'emportant pas de bouteille et en pouvant boire en marchant, puisque le tuyau sort du sac et donc on n'est pas obligé de s'arrêter pour boire. J'ai mis un petit moment à la trouver dans le magasin et à côté de ça j'ai trouvé qu'il faisait un truc sympa. C'est un bouchon en fait qui s'adapte sur les gourdes Décathlon, enfin les gourdes Quechua du coup, et qui a un tuyau comme celui de cette poche à eau en fait, et donc ça permet de transformer sa gourde en poche à eau, ça fait un mix entre les deux, et ça évite d'avoir à sortir toujours la gourde du sac. Le seul inconvénient c'est que la gourde prend de la place dans le sac, donc voilà, mais ça permet de faire un bon entre-deux si on ne trouve pas de poche à eau comme ça. Et la deuxième chose que j'ai trouvée que je cherchais, alors comme ça va pas vous dire grand chose, ni comme ça d'ailleurs, je l'ai détachée parce que je vais la mettre à la machine là maintenant. Alors en fait, si je vous montre l'étiquette, c'est un truc comme ça. Donc c'est un bandeau qu'on peut mettre à la fois comme bonnet, comme contour pour protéger les oreilles ou le cou, voire en cache-nez. Et je vous avoue que dimanche dernier, c'est un truc qui m'aurait bien servi en rando puisqu'il faisait super froid et que j'aurais bien aimé me protéger les oreilles et le cou un peu mieux. Donc voilà, j'en ai pris un pour le moment à tester, voir ce que ça donne. Mais là tout de suite, il va passer à la machine. Après mes courses, je me suis mis un peu au loisir créatif. J'ai fait des DIY pour créer du contenu pour ma chaîne YouTube. J'ai notamment testé des épingles Pinterest. Et j'ai commencé à préparer un DIY pour Noël. Puisque pour Noël, je souhaite customiser un sapin en bois que j'avais acheté l'année dernière et qui me plaisait pas tant que ça. Et donc comme c'est une customisation qui va me prendre un peu de temps, je commence dès maintenant. Donc voilà pour un des tests d'une épingle Pinterest. Ça ce sera à voir courant septembre sur YouTube. Et pour mon sapin, l'activité du jour c'était de mettre une première couche de peinture blanche. Alors c'est pas magnifique, hein, c'est que la première couche parce que le bois absorbe beaucoup la peinture. Je m'en suis rendu compte quand il a fallu que je repeigne du lambris ici.